Coucou les précieux, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. La guidance concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien pour votre lecture d'âme. Donc vous l'avez compris, c'est une guidance spirituelle. On va aller voir dans les détails. On va aller rechercher la cause de vos problèmes émotionnels et comportementaux. On va décrypter là où les vies antérieures qui posent problème aujourd'hui. On aura des conseils sur les comportements à transformer ou à adopter, des conseils sur les soins à faire également. On va aller voir les béliers, votre plus grande peur, comment cela se manifeste, qu'est-ce que cela génère chez les personnes en face, comment s'en libérer et l'évolution qui est possible. J'espère vraiment que cette guidance va vous parler, va vous plaire, va vous aider. Vous savez que vous pouvez adapter selon votre situation parce que c'est une guidance générale, donc forcément, elle ne pourra pas parler à tous les béliers dans la façon dont moi, je l'exprime, mais à certaines personnes et puis d'autres, vous allez devoir adapter. Concernant les commentaires, donc je demande des commentaires uniquement constructifs, de dire ça ne me parle pas ou de dire j'ai dépassé ça, c'est pas du tout constructif pour les autres. Donc ce genre de commentaires ne seront tout simplement pas approuvés. Merci infiniment bélier, likez, commentez, surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On y va. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vous trouverez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, on commence avec l'oracle message de ton âme. Allez, on va aller voir un premier message, bélier, pour vous. Alors, pour les béliers, et nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo sur un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je pense que votre âme bélier a besoin un peu de s'instruire, de découvrir peut-être des nouveaux domaines, d'aller chercher un petit peu... peut-être la passion, mais c'est plus dans l'apprentissage, le fait d'étudier, de s'instruire. Ok. Allez, c'est un conseil pour commencer, on continue. Il y a un besoin d'apprendre, il y a une soif de connaissance de ce que l'on voit ici. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Tao. Pour les béliers. Alors, bélier, ici, nous avons le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Et ça, c'est votre énergie, bélier. Ici, on a le feu. C'est une énergie de feu. Donc, vous êtes en plein dans votre pouvoir, dans votre force. Vous êtes dans une énergie très martienne en général. En même temps, c'est normal. Votre planète, c'est Mars. Donc, vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup dans la force physique, la volonté, l'endurance, la détermination. Effectivement, vous êtes quand même assez terre à terre, bélier. Même si vous êtes un signe de feu, vous êtes une bête à cornes. Donc, vous êtes quand même assez terre à terre. Vous assumez vraiment les choses et tout. Mais là, il y a un manque de connaissances. Maintenant, je pense que, ok, vous êtes comme ça, vous serez toujours comme ça, mais il y a ce besoin-là de s'enrichir. Et comment on s'enrichit? Ça peut être par des voyages, comme ça peut être aussi par des lectures. Et les lectures, l'apprentissage, tout ça, c'est aussi des voyages. Ok. Allez, on va aller voir au niveau des vies antérieures s'il y a une vie qui pourrait poser problème aujourd'hui. Alors, regardez, partir ou voyager. Allez, on va aller regarder ce que dit cette... Je pense que là, dans cette vie-là, en gros bélier, c'est la cause de vos problèmes, et on va aller voir quels sont les problèmes, comment ça se manifeste. Mais je pense que la cause de vos problèmes, bélier, c'est que là, c'est en fait... cette incarnation qui est différente bien évidemment des autres, puisqu'on avance dans l'ère, dans les époques, etc. Mais dans cette incarnation, tout simplement, il faut payer les factures, il faut se nourrir, on est pris par ce système qui est horrible, et je pense que vous n'avez pas le temps
de pouvoir ou voyager ou vous instruire ou, comme je vous disais tout à l'heure, vous enrichir. Et je pense qu'il y a un gros manque ici de ce que l'on voit. Vous êtes obligé d'assumer, vous êtes obligé voilà, de survivre, on va dire ça comme ça. Et j'ai l'impression que vous survivez seulement, que vous ne vivez pas. Alors, partir ou voyager. Alors, c'est parti, on lit la carte. Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond où vous voulez toujours être par monts et par vaux. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou plusieurs partenaires qui voyageaient. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Bon, je pense pas que ce soit le cas justement. Je pense qu'au contraire, oui, cette vie antérieure, elle peut poser problème parce que ça vous manque en fait, le côté vagabond. Et là, je pense que dans cette vie-là, actuelle, vous ne pouvez pas vous le permettre, ou bien vous avez du mal. C'est comme si vous êtes poussé à être dans une forme de sécurité ou de conformisme, alors que c'est pas vous. Donc peut-être que pour certains béliers, vous êtes dans une relation depuis très longtemps, stable, et que vous n'êtes plus bien dedans. Peut-être que pour d'autres, c'est voilà, comme je vous ai dit, vous survivez et puis ce côté voyage, ce côté partir à l'improviste, voire même déménager ou autre, des changements dans votre vie, je pense, vous manquent. Moi, je pense plus que c'est ça. Bon, en tout cas, je le sens comme ça. On va aller voir au niveau énergétique parce que vous étiez. D'ailleurs, c'est quoi bédouin. Bédouin, on va voir ça tout de suite. Bédouin. Certains savent, mais bon, voilà. Bédouin, ouais, c'est ça, c'est nomade arabe vivant de l'élevage des caprins, des ovnis, ah oui, ovins et des camélidés. Ok. Principalement dans les déserts du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. Ok. Ouais, ben c'est ça, ce sont des nomades, vous voyez. Allez, donc pour certains béliers, ça explique un peu cette sensation, vous savez, d'être un peu enfermé, d'être là sans être là, d'être là, mais de se dire, mais je ne me sens pas connectée, je ne me sens pas ancrée, il y a un manque. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Ouais, ça peut même vous toucher physiquement, ça peut même vous apporter des mots physiques, les béliers, c'est possible. Bah oui, quand on se sent comme ça, coincé dans sa vie, dans son corps, forcément, on peut développer ou des maladies, effectivement, ou tout simplement des maux. Quand on parle de maladie, c'est pas sûr que ce soit la maladie en elle-même, mais parce que simplement, vous êtes trop, je pense, ancré, alors que vous avez besoin de tout, sauf de ça. Il y a un manque, vous avez du mal à vous ancrer, justement. Ouais, peut-être que vous pouvez vous sentir très fatigué physiquement, vous pouvez avoir des maux, des soucis de santé, comme je vous l'ai dit, des maladies, pourquoi pas, mais bon, vous le savez déjà, ou bien votre corps le sait, bon, il va falloir que vous preniez un peu plus soin de vous. Il va falloir travailler aussi sur vos énergies, parce que ça part de là, avant que la santé soit touchée, c'est l'énergie, c'est le corps éthérique qui est touché. Donc, il va falloir vous libérer de ce poids. Et pour moi, ce poids, c'est le fait d'être, entre guillemets, sédentaire. Mais ce n'est pas que vous ne bougez pas de chez vous, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas voyager quand vous voulez, ou déménager, ou changer, apporter des changements dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça fait ressortir votre sensibilité, mais votre sensibilité, elle est tellement camouflée par l'énergie feu et martienne que c'est le corps qui en pâtit. Donc il va falloir prendre le temps de réfléchir à tout ça, et prendre le temps d'être un peu plus dans une énergie de liberté. Moi, de ce que je sens pour vous, Bélier, c'est très important. Ok. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Attendez. Allez, on y va avec le tarot de l'illumination.
et le tarot de Marseille classique. Allez, on va aller regarder un petit peu les énergies. De bâton, vous voyez, il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur sur le dos. Peut-être Bélier, c'est votre dos hein, physiquement qui en pâtit. Ouais, bah oui. Mal au dos, c'est-à-dire que vous portez un gros fardeau. Il y a quelque chose qui est lourd sur vous. Et c'est le poids de votre quotidien. Je pense que quand vous avez l'occasion de bouger, de partir en vacances, c'est là où vous vous sentez le mieux, quoi. Bon, allez, Bélier, quelle est votre plus grande peur? Cavalier d'épée. On va recouvrir après. Comment cela se manifeste? As de bâton. On les pose? Ouais, bon, ben on va les poser. Ce que cela génère pour les personnes en face de vous. L'as de coupe renversé. Comment s'en libérer? Le 2 d'épée et l'évolution possible. Après ça, le 8 de denier. Bon. Ici, on a le 7 d'épée. Hein. 7 d'épée, roi d'épée, bon, on va voir ça après. C'est là, il y a quelque chose pour ceux qui sont accompagnés d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. On va voir ça après. Alors, c'est parti, on passe au taroscope. Donc, votre plus grande peur, c'est quoi? On a le cavalier d'épée, la plus grande peur. C'est marrant, ça. Parce que le cavalier d'épée, c'est la rapidité. Alors, vous avez peur de tout ce qui est rapide, de tout ce qui est intense. Ok. Peut-être aussi de tout ce qui est... Ah, regardez le cavalier d'épée sur le cavalier d'épée. Ben, on vient de nous le confirmer. Hein. Tout ce qui est en lien avec la pression. Ouais, le jugement. 5 d'épée. Tout ce qui est en lien avec la rapidité, tout ce qui est en lien avec une forme de pression d'une manière ou d'une autre, et surtout le jugement d'autrui. C'est ça votre plus grande peur, Bélier. Ça vous prend la tête. Donc vous vous protégez de ça. Donc quand on a peur d'être jugé, on ne fait pas forcément les choix par soi-même. On ne fait pas forcément les choix. Vous avez peut-être peur aussi que l'on soit déçu ou énervé de vous. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez important pour vous, le regard des gens et ce que l'on pense de vous et ce que l'on ressent pour vous. Je pense que c'est très important. Donc forcément, si vous avez peur de ça, après il y a une raison, hein, vous voulez juste tout simplement pas être fiable, enfin vous voulez être fiable et qu'on dise que Bélier, après il y a une question d'ego aussi là-dedans, hein, mais bon, c'est certainement normal. Mais comme effectivement ça vous prend la tête, enfin ça vous prend la tête, ça vous angoisse, vous pouvez ne pas faire de choix ou rester longtemps bloqué dans une situation pour justement ne pas avoir de reproches ou de jugements. Bon, mais comment cela se manifeste? As de bâton, vous faites des actions. As de bâton, vous faites des actions. Roi de coupe. Roi de coupe, 6 de coupe. 10 de bâton. Je réfléchis. Hein. Parce que ce 10 de bâton, on l'avait eu tout à l'heure, hein, cette lourdeur sur les épaules. Et je pense qu'en fait, vous agissez pour satisfaire les autres. C'est ça.
pour ne pas qu'on soit énervé contre vous, qu'on dise que Bélier et ci et ça n'est pas fiable, surtout. Hein, on n'a pas été là pour moi ou je ne sais pas quoi. Vous agissez pour faire plaisir aux autres, uniquement. Vous ne savez pas dire, par exemple, non. Ouais. Donc vous agissez pour faire plaisir. Mais ce que ça génère chez les autres, en face, c'est l'as de coupe renversé. C'est que votre amour, il n'est pas rendu. L'as de coupe renversé. Voilà. Votre amour n'est pas rendu. Ouais, on vous redonne même pas le quart de ce que vous donnez, parce qu'en fait, vous, ce que vous donnez, ce que vous acceptez, les choix que vous faites, c'est pas pour vous. Si vous vous écoutez, ce serait pas ces choix-là que vous feriez. Hein, c'est pour l'autre. C'est par gentillesse. Mais c'est pas rendu. La papesse. Eh oui. Le diable, voilà. Eh oui, il y a même du profit. Il y a même des mensonges, des choses cachées, de la distance, d'éloignement, pas d'amour, peut-être même par moments abandon, trahison, manipulation. Voilà ce que ça génère chez les autres, quoi. Ben oui, parce que si vous ne faites pas des choix pour vous, mais pour les autres ou pour votre propre ego, pour être bien vu, eh bien forcément, vous portez un masque. Si vous portez un masque, les autres en font de même avec vous, portent aussi un masque avec vous. Et si vous ne vous respectez pas pour le bien-être des autres, vous ne respectez pas vos besoins, eh bien les autres ne vous respecteront pas. Et vous avez certainement tendance à tomber sur des personnes toxiques ou à tomber sur des personnes qui vous manipulent ou qui manipulent un peu votre besoin d'honneur, voyez. Mais en tout cas, c'est tout sauf de l'amour là-dedans. Comment vous en libérer? On a le 2 d'épée. C'est là, faire les meilleurs choix. Arrêtez de faire des choix pour les autres et faites plutôt des choix pour vous, pour vous-même. 7 de coupe, ouais. On vous retourne le cerveau, Bélier. La tempérance, ouais. Ouais. Faites des choix pour vous-même. Et ne vous faites plus retourner le cerveau. Parce qu'en fait, c'est ça, on peut jouer sur votre côté fiable. Hein. Et ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau avec le diable. Vous voyez, c'est pas joli du tout. C'est pas... On peut compter sur vous, Bélier. Vous êtes hyper fiable. Mais pour avoir tout ce que l'on veut de vous, on peut jouer sur ce besoin de fiabilité ou d'honneur de votre part. Donc, on peut vous retourner le cerveau. Et pour ça, il va falloir que vous attendiez avant de faire un choix. Ça va être très important. Et que vous ne vous remettez pas en question. De toute manière, l'intuition, la première pensée et l'intuition est la bonne. Et donc, l'évolution après ça, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, vous allez pouvoir construire, créer, faire les choses bien, construire quelque chose de propre, de positif. 5 de bâton. Et le valet d'épée. Sans qu'il y ait justement des conflits constamment à l'intérieur de vous. En fait, dans vos pensées. Dans toutes vos actions ou quoi. Souvent, vous dites, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on ne va pas parler mal de moi? Est-ce qu'on ne va pas m'en vouloir? Tout est réfléchi, tout est contrôlé, tout est cogité. Vous voyez? Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est toxique pour vous. C'est pas vous. Donc là, on a une trahison. Hein. Peut-être qu'il y a eu une trahison qui a été très importante. Peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein, ça, c'est possible. Peut-être de quelqu'un pour qui vous avez été profondément là, ou vous avez beaucoup aidé. Pourquoi pas, c'est possible. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui, vous voyez, encore une fois, qui joue, qui est très intelligent et qui joue avec votre besoin d'être, qu'on parle bien de vous, d'être mis sur un piédestal. C'est quelqu'un qui joue avec ça. C'est peut-être pas un signe d'air, mais si c'est que ce soit un signe d'air ou pas, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de bien communiquer, qui a une force de persuasion comme ça, et qui peut même être très 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 distant avec vous. Peut-être que là, on peut parler d'un abandon, alors que vous avez profondément fait beaucoup de choses pour cette personne. Ouais. Donc voilà les béliers, hein. C'est ça. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment en lien avec ça, mais quand même. Parce que là, c'est un manque de liberté.
hein. Il y a un manque, vous êtes trop terre à terre pour des béliers. Le fait de s'instruire, tout ça, c'est le fait aussi de faire plus appel à l'intuition qu'au mental. Hein, et le fait de rester constamment dans la même situation, de ne pas bouger, d'avoir une vie un peu la routinière comme ça vous rend malade, peut-être physiquement ou émotionnellement. Voilà ce que je vois pour vous, Bélier. Bon, allez, on va terminer avec l'amour universel. Alors, attendez, on en a trop. On va en prendre qu'une seule pour les béliers. Message pour les béliers. Alors, on a la carte chagrin pour vous. C'est pas forcément négatif, hein, bélier. Hein. Et puis, si vous avez besoin d'une lecture d'âme personnelle, hein, c'est une vidéo que j'envoie, en fait, une vidéo que je publie sur YouTube où vous seul, vous aurez le lien. Vous avez tous les moyens pour me joindre en commentaire. Hein. Allez, chagrin. Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, en amour, en famille, en amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et de même que chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Donc n'ayez pas peur d'avoir du chagrin aussi, bélier. Je pense que ça, c'est une grosse peur, parce qu'après le chagrin, il y a le bonheur, et après le bonheur, il y a le chagrin. Et la vie, c'est ça, c'est plusieurs cycles continus, chacun a son rôle, et votre rôle, il change à chaque fois. Donc vous avez le droit aussi de dire, maintenant, je veux plus qu'on me voit comme la personne fiable. Maintenant, je veux faire ce que j'ai envie, je veux faire les choix que j'ai envie. Vous voyez? Voilà, bélier. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, je vous embrasse, bélier. À bientôt. Bye.